ils sont les parents de demain. Dans peu de temps, ce sont eux qui forgeront notre monde. Comme des rivières, ils contribueront à la qualité de notre environnement. Les directrices et directeurs de la protection de la jeunesse du Québec ainsi que les directeurs provinciaux ont présenté aux médias leur 14e bilan annuel. Ils souhaitent sensibiliser la population à cette période très spéciale qu'est l'adolescence. Une étape de transition, transformation, remise en question et une période de quête identitaire. Le thème de ce 14e bilan annuel est l'adolescence, une traversée en eau vive. On dirait que nos parents ne se rendent pas compte de l'importance de nos amis. Ma meilleure amie, j'ai déjà marché 2 heures pour la voir parce qu'elle filait pas. On peut tous dire, puis je sais qu'on sera toujours là pour l'autre. C'était peut-être différent à leur époque. Peut-être que leur ami n'était pas important. Est-ce qu'il y a moins de signalements parce que les gens hésitent à signaler? On souhaite que non. Je pense que je profite de la tribune pour rappeler notamment aux professionnels qui donnent des services aux enfants, qu'on parle des médecins, qu'on parle des infirmières, qu'on parle des enseignants, qu'on parle de tout je dirais, les gens qui ont à travailler avec les enfants et les adolescents, leur obligation en vertu de la loi de la protection de la jeunesse de signaler toute préoccupation suffisamment sérieuse par rapport à ces enfants-là. Nous nous chargerons de faire l'évaluation et de voir si on est devant un problème, évidemment, une situation en besoin de protection ou en besoin de service. Qu'est-ce qui attire notre attention, c'est le nombre de signalements traités. Au Québec, on a reçu, les directeurs de la protection de la jeunesse, 91 191 signalements, ça veut dire des appels où on nous a rapporté des enfants qui pourraient se retrouver en besoin de protection sociale. Au Bas-Saint-Laurent, là, ça représente environ 2,4 % des signalements reçus au Québec. Ça veut dire qu'on a reçu 2278 signalements. Il est urgent de se préoccuper de la place qu'on leur fait et de la voix qu'on leur donne. Il est urgent de se soucier de leur bien-être, de leur santé mentale et de leur intégration sociale. Tous les directeurs et les directrices de la protection de la jeunesse portent le même message aujourd'hui. Il est essentiel que tous les acteurs impliqués auprès des jeunes se questionnent sur le regard qu'ils portent sur ceux-ci. Qu'est-ce qu'on retient aussi, juste par problématique, qu'est-ce qui est important? On a 6 grandes problématiques pour lesquelles on intervient. La direction de la protection de la jeunesse, c'est l'abandon, la négligence, le risque sérieux de négligence, les mauvais traitements psychologiques, l'abus physique, le risque sérieux d'abus physique, l'abus sexuel, le risque sérieux d'abus sexuel et les troubles de comportement, c'est les motifs qui nous permettent d'intervenir dans la vie des gens. Le mot négligence est revenu à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui cause cette négligence? Pourquoi les parents sont négligents envers les adolescents? En fait, je vous dirais, la négligence, c'est plusieurs causes. Ce sont des parents qui sont eux-mêmes aux prises avec leurs propres difficultés. Donc, des fois, c'est des difficultés au niveau de l'emploi, des fois, c'est la toxicomanie, des fois, c'est la santé mentale. Des fois, c'est une absence aussi de connaissance au niveau des besoins, que ce soit des enfants ou des adolescents. Donc, ils ne sont pas en mesure, compte tenu souvent, comme je vous dis, de leurs difficultés personnelles, des ruptures, de la violence conjugale, etc., qui fait qu'ils peuvent être moins présents aux besoins de leurs enfants. Ce n'est pas un abandon strict parce que physiquement, ils sont là, mais il y a une absence de soins, une absence d'attention qu'ordinairement, on aurait là, pour nos enfants. Les adolescents confiés au DPJ du Québec ont plusieurs visages. Pour plusieurs d'entre eux, ce sont des enfants victimes de maltraitance qui peinent à grandir, des jeunes aux prises avec des problématiques de santé mentale ou encore de toxicomanie, des jeunes dont le parcours de vie est marqué par le manque d'encadrement, de soins, d'attention, d'affection, de stabilité relationnelle. C'est là que le rôle des intervenants en centre jeunesse prend toute son importance. Guillaume Dubé en sait quelque chose. Son quotidien est fait de compréhension, de soutien et d'encouragement. Moi, c'est l'évolution de voir les jeunes dans les progrès qu'ils vont faire. On leur donne des apprentissages, qu'ils les mettent en acquis, puis tout ça. C'est le fun de les voir après, puis de voir qu'ils ont réussi dans la vie, puis qu'on leur montre un sport qui s'améliore dans leur sport. On leur montre des habiletés
qui apprennent les habiletés qu'on leur montre puis qui les mettent en pratique avec des gens, leur famille. J'écris de la musique pour amorcer un changement face à la voie rapide que ces jeunes imprudents utilisent sans se rendre compte de la tragédie qu'ils offrent à leurs parents, leur famille, bref à tous. David a choisi le hip-hop pour témoigner de sa rage, ses besoins et ses envies. Il a aussi accepté de parler avec nous sous le couvert de l'anonymat. Comment je pourrais dire, notre vie, dans le fond, là, est pas faite pour être un conte de fées. Tu sais, t'as tout le temps des bas, t'as tout le temps des hauts, tout le temps des « yes sir, je suis heureux »,« yes sir, je suis malheureux ». Mais ce qu'ils font, c'est genre apprendre à gérer, surtout pour moi, j'ai un gros TDAH quand même. Ça, je suis médicamenté parce que j'ai pas le choix, je suis impulsif. Mais être impulsif fait que mes sentiments, ils ressortent plus, j'ai vis plus fort que bien d'autres. Fait que ça nous aide genre à « wow ». Tu sais, le petit panneau stop, là, genre, prends ton 2 secondes de réfléchir puis de dire c'est quoi ça va faire si tu fais ça. Arrête, je suis loin de tout connaître, je suis loin de te dire quoi faire, même de vivre broche à foin, je l'ai vécu et fait disparaître. Excellent.